Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est pour parler du dossier, justement, donc je reviens à ce qui nous concerne. Votre convention part d'une bonne intention, c'est certain, et c'est pourquoi nous voterons pour. Toutefois, elle ne sert qu'à atténuer les symptômes d'une société contaminée par les revendications d'une population aux mœurs archaïques. L'immigration massive apporte avec elle des postures d'un temps que l'on croyait révolu. Si près de la Journée internationale des droits des femmes, je m'interroge d'ailleurs sur la dérive que peut prendre parfois le combat pour l'égalité des droits entre citoyens. Comment honorons-nous aujourd'hui les combats d'hier? Voici quelques exemples. En 2018, les femmes enlèvent leurs vêtements dans un clip, dans une publicité où la femme est synonyme de sexe et d'objet. En 2018, elles doivent organiser leur parcours pour rester en sécurité. Dans certains quartiers communautarisés, les territoires perdus de la République, des femmes ne peuvent plus entrer dans un bar. 40 ans de combat féministe pour en arriver là. Et le voile est le plus voyant des symptômes. À l'heure où des révoltes grondent en Iran, pays musulman à 99%, où les femmes sont emprisonnées pour avoir ôté leur voile en public, vous voulez nous faire croire qu'ici, elles souhaitent porter le voile au nom du droit des femmes. Respecter les femmes et leurs droits serait, avant toute autre chose, de les protéger de ce genre de revendications qui n'ont jamais fait partie de notre culture. Ensuite, vous opposez systématiquement les hommes aux femmes. C'est une erreur. Nous sommes égaux en droit, mais complémentaires pour le reste. Accepter notre différence nous permettra de trouver un équilibre harmonieux. Chaque jour, des féministes enragées veulent nous faire croire que les hommes sont des dominants, hébétés, incapables de protéger femmes, enfants et vieillards, qu'ils sont inutiles à la naissance et à l'éducation d'un enfant. À ces femmes-là, j'aimerais leur dire simplement « fichez-nous la paix ». Certes, nous avons encore des efforts en matière d'égalité à fournir, en matière d'égalité salariale, mais dans la culture occidentale, qui peut dire aujourd'hui que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits? Libérer la femme ne se résume pas au slogan 68 arts, jouissons sans entrave, mais la liberté d'évoluer sereinement dans une société qui placera d'ailleurs la femme non pas comme l'égale de l'homme, mais comme une privilégiée, capable de donner la vie, d'élever des enfants et de faire de vous des hommes. Je vous remercie.